Encore un nouveau débat politique sur la présidentielle du 25 octobre 2025. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le débat sur l'Intelligent TV. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ont déposé leur candidature à la présidence de la République en dépit de leur absence de la liste électorale. Acte de provocation ou droit légitime, la question mérite d'être posée et d'être débattue. Bienvenue donc dans le débat. Place au débat entre deux dames de deux partis différents. Elles sont déjà installées sur ce plateau pour confronter les idées relativement au sujet d'actualité, sujet relatif au dépôt des candidatures à la présidence de la République. Il s'agit de Dr Cabran Estelle. Bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cadre du PDCI RDA, présidente de l'UFPDCI du département de Ouélé et présidente du réseau universitaire des Thiamistes. Merci encore une fois d'être présente sur ce plateau. Merci Khalil, merci pour votre invitation. Et ce soir, vous allez débattre avec Elisa Rosine Dramé Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir Khalil. Vous êtes membre de la communication digitale du RHDP. Merci à vous d'être présente sur ce plateau. Ravi. Merci à tous les deux, encore une fois de plus, d'avoir accepté notre invitation. C'est un débat 100% féminin. C'est aussi ça, l'Intelligent TV, faire la promotion du genre. Et vous pouvez le constater, le plateau est bien équilibré. Nous avons une représentante du parti au pouvoir et une autre qui représente l'opposition, notamment le PDCI RDA. Mesdames, nous allons tout de suite commencer le débat, mais je voudrais que nous puissions écouter tour à tour Emo Sylvestre, secrétaire exécutif du PDCI RDA, et Sébastien Danon Djedje, président exécutif du PPACI, après le dépôt des candidatures de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Notre candidature est celle de l'espérance et du rassemblement. Et fidèle à l'héritage des présidents Félix Houphouët-Boigny et Aimé-Henri Konan Bédié, à savoir une Côte d'Ivoire de dialogue, de paix et de prospérité partagée. Dans un pays qui se dit démocratique, il n'y a que par les élections qu'on peut de temps en temps faire promouvoir ces idées. Les moments d'élection permettent aux politiques de dévoiler leur ambition pour le pays. Et les petits électeurs choisissent. Nous souhaitons que les élections qui vont avoir lieu le 25 octobre 2025 soient inscrites dans cette vision. On a la chance d'avoir sur ce plateau une représentante de l'opposition, notamment du PDCI RDA, dont le président, le candidat investi, a déposé ses dossiers malgré son absence sur la liste électorale. Alors, Dr Cabran, comment est-ce qu'on peut nous expliquer ce acte qui a été posé? Pourquoi ce geste de la part du PDCI notamment? Ok, merci Khalil. On aurait bien voulu avoir aussi la vidéo du dépôt de candidature de M. Alassane Ouattara, de son Excellence Alassane Ouattara. Mais le sujet ce soir, c'est le dépôt des dossiers du président Gbagbo et de Tidjane Thiam. Ok, merci, mais on aurait bien voulu l'avoir. Pour revenir à la question. Pourquoi vous tenez à voir cette vidéo? Parce que nous sommes sur un plateau avec un membre du RHDP qui a aussi pour candidat son Excellence M. Alassane Ouattara. On aurait bien voulu avoir ça là, parce que c'est un débat. Oui, vous avez parlé d'impartialité, donc on aurait bien voulu l'avoir. Mais pour revenir au sujet. L'intitulé du sujet, c'est Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam. Allez-y. Pour revenir au sujet, pourquoi M. Tidjane Thiam dépose sa candidature alors qu'il n'est pas sur la liste électorale? M. Tidjane Thiam dépose sa candidature parce qu'il compte sur le Conseil constitutionnel qui va dire le droit. Et le droit, la loi fondamentale de notre pays, c'est la Constitution. Et donc, au regard des textes
de cette Constitution, au regard de l'article 55 de cette Constitution, qui stipule que tout Ivoirien âgé de plus de 35 ans, qui est ivoirien exclusivement, qui est né de père ou de mère eux-mêmes ivoiriens, et qui est né de père ou de père ivoirien, peut participer aux élections, peut être candidat aux élections. Et donc, au regard de ces textes, nous pensons que notre président, le président Cheikh Tidiane Thiam, remplit les conditions et peut se porter candidat. Donc, nous sommes confiants. D'accord. Elisa, comment vous réagissez à ces propos que vous avez entendus? Est-ce que vous pensez que ces candidatures peuvent être validées par le Conseil constitutionnel? Khalil, je voudrais faire un petit rappel du chronogramme de la CEI pour pouvoir vraiment planter le décor. Il faut dire que la CEI, le mardi dernier, le 26 août, a clôturé le dépôt des dossiers et également des parrainages. Alors, le président Alassane Ouattara, avant d'évoquer déjà le président Alassane Ouattara, il faut noter que la CEI a 3 jours pour transférer les dossiers, tous les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel pourra se prononcer autour du 10 septembre. Le président Alassane Ouattara, président du RHDP, est allé lui-même déposer son dossier de candidature. Il faut noter que c'est un geste, c'est un acte d'élégance, de respect envers l'institution et de respect envers les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara est présent sur la liste électorale et il a exécuté un premier mandat de la Troisième République. Il va briguer maintenant le deuxième mandat de la Troisième République. Le président Gbagbo, le président du PPACI, est également a mandaté des gens pour déposer ces dossiers. Il faut noter qu'il est radié de la liste électorale parce qu'il y a une condamnation à 20 ans. Et quoi qu'il ait été gracié, il n'a pas bénéficié de loi d'amnistie, donc il est radié de la liste électorale. Le président du PDCI, M. Thiam, également radié de la liste électorale, a mandaté des gens pour aller déposer ces dossiers, radié de la liste électorale, parce qu'au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022, il n'était plus ivoirien. Donc frappé par l'article 48 du Code de la nationalité. Je voudrais signaler que M. Soro Guillaume, M. Blé Goudé et le président du MFA n'ont pas déposé leur dossier. Je pense que c'est un acte républicain. Ils savent qu'il y a des critères qu'ils ne remplissent pas. Alors, au dehors même de ce que je viens d'évoquer, il faut parler aussi de la jurisprudence de 2020. Et bien entendu, être électeur est le critère principal pour être éligible. L'article 48 du Code électoral le dit, encadré par les articles 52 et 55 de la Constitution. Et donc, le Conseil constitutionnel s'appuie sur le Code électoral que lui-même a validé, parce qu'il faut savoir que toutes les lois sont validées par le Conseil constitutionnel avant d'être promulguées. Donc, pour vous dire que les deux, M. Thiam, M. Gbagbo, sont radiés de la liste électorale, ne sont pas électeurs. Ils ne remplissent pas ce critère-là d'éligibilité. Le Conseil constitutionnel va se prononcer, certes, mais pourquoi, quand bien même ils ne sont pas sur la liste électorale, ils vont déposer leur dossier? Moi, je pense que... On va revenir à vous tout à l'heure. Vous aurez le temps de nous donner, de nous faire comprendre cela, le temps de permettre au docteur Cabran de réagir. Elisa parlait d'être inscrit sur la liste électorale. Elle estime que le fait que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo ne soient pas électeurs, ils ne peuvent pas être éligibles à la présidence de la République. Vous avez mis en avant le Conseil constitutionnel. Ok, merci. Vous avez parlé de Conseil constitutionnel. Vous parlez de constitution de notre pays et vous parlez du code électoral. Le code électoral, pour votre gouverne, est une ordonnance qui ne peut pas être au-dessus de la loi fondamentale de notre pays. Et donc, la Constitution elle-même dit à son article 137 que lorsqu'il y a un problème entre le code
on va dire, une ordonnance et la Constitution prime sur le code électoral qui est une ordonnance. Et donc nous nous basons sur l'article 55 de la Constitution qui stipule que pour être éligible, pour être candidat, il faut être âgé de 35 ans. Il faut être il faut être exclusivement ivoirien. Et il faut être de père ou de mère eux-mêmes d'origine ivoirienne. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous, Dr Cabran, vous pouvez être considéré comme étant, on va dire, élève ou étudiante d'une université si vous n'êtes pas inscrite dans cette université? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Nous parlons d'élection. Oui. Et l'article 55 encadre très bien, l'article 55 de la Constitution encadre très bien les élections en Côte d'Ivoire. Je disais tout à l'heure que la Constitution, c'est la loi fondamentale. Et nous ne discutons même pas avec le RHDP de l'éligibilité de notre président. Parce que le RHDP n'est pas le Conseil constitutionnel. La seule institution apte à pouvoir juger de l'éligibilité de notre président, c'est le Conseil constitutionnel. Et nous avons confiance en toutes les personnes qui sont au niveau du Conseil constitutionnel. Et puis on a la chance d'avoir une dame à la tête du Conseil constitutionnel. Et pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont tant souffert de tout ce qui s'est passé dans le passé. En 2010, nous avons eu plus de 3000 morts. En 2020, nous avons eu plus de 100 morts. Et pour la Côte d'Ivoire, nous pensons qu'on doit pouvoir dire le droit et nous avons confiance. Nous sommes convaincus que le Conseil constitutionnel dira le droit. Et puis, Madame Elisa Rosine parlait tout à l'heure du code électoral. Mais vous et moi, comme vous parlez de code électoral, moi je vous rappelle l'article 6 du code électoral qui demande à ce qu'on puisse avoir des élections, une révision de la liste électorale chaque année. C'est inscrit dans le code électoral. Et je me dis que le RHDP est un parti démocrate, n'est-ce pas? Le PDCI est aussi un parti démocrate. Et la démocratie vit au souffle de ceux qui la font vivre. Et donc, moi, je pense que vous et nous devons nous battre pour qu'il puisse avoir une révision de la liste électorale parce que les élections, ce n'est pas les urnes, mais c'est le processus qui nous amène aux urnes. Et l'un des éléments clés qui nous amène à des élections inclusives et transparentes, c'est la révision de la liste électorale. Il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas sur la liste électorale parce que soit ce sont de nouveaux majeurs, soit n'ont pas pu s'inscrire sur la liste électorale. Il y a des personnes qui sont déplacées d'un lieu A à un lieu B parce que nous sommes dans un pays où il y a un exode rural ou urbain assez important. Et donc, on se dit que ces personnes-là devraient pouvoir s'inscrire sur la liste électorale parce que depuis la date de décembre ou novembre, où on a donné le résultat par rapport à la liste, où on a fini l'inscription sur la liste électorale, de nombreuses personnes se sont déplacées. Seule la révision de la liste électorale pourra permettre à ces personnes-là de se réinscrire ou bien de changer de lieu de vote parce qu'ils se sont déplacés. Il y a des personnes, depuis la date d'inscription de la révision de la liste électorale passée, il y a de nombreuses personnes aussi qui sont décédées. Comment on fait? Il est le temps de pouvoir faire une révision de la liste électorale pour épurer cette liste. D'accord, c'est noté. Alors, Elisa, tout à l'heure, vous vouliez donner un sens à l'acte qui a été posé par Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le dépôt de leur candidature, quand bien même ils ne sont pas sur la liste électorale. Allez-y. Bon, je suis ravie que ce débat ait lieu parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, vraiment des contre-vérités énormes. Alors, les deux... on va dire, figure de proue de l'opposition, M. Gbagbo, M. Thiam, ils vont déposer leur candidature à la CEI pendant qu'ils sont sortis, leurs représentants sont sortis de la CEI, première incohérence, et après, sachant très bien qu'ils sont radiés de la liste électorale. Ils le savent très bien. Alors, pourquoi ils le font? Selon moi, mais c'est pour exister, tout simplement, pour donner de l'espoir à leurs militants, pour être des figurants, on va dire. Alors,
Ça va donner de l'espoir sûrement à leurs militants, mais il faut qu'ils sachent qu'ils vont se soumettre au verdict du Conseil constitutionnel. Jusqu'à quand vont-ils vouloir donner cet espoir à leurs militants? Jusqu'à quand vont-ils vouloir exister pendant qu'ils sont radiés de la liste électorale? Alors, je voudrais relever beaucoup de contre-vérités. L'article 55 de la Constitution dit le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Et c'est très important de le dire. Le droit civil et politique renferme être électeur. Donc être électeur est bien contenu dans le jouir de ses droits civils et politiques. Voilà, la Constitution, si vous voulez, donne des grandes lignes. Et les différents codes, code électoral, code de la nationalité, code pénal, etc., donnent des détails, des grandes lignes qu'il y a dans la Constitution. Mais la Constitution est toujours en phase avec les différents codes. Le Conseil constitutionnel qui va justement dire qui est candidat et qui ne l'est pas, faire la liste, dresser la liste des candidats, mais ce Conseil constitutionnel-là valide toutes les lois avant qu'elles ne soient promulguées, notamment le code électoral qui est voté par l'Assemblée nationale. Le code électoral a été voté par l'Assemblée nationale. Il peut y avoir des ordonnances par le président de la République, mais le code électoral a été voté par l'Assemblée nationale. Alors je répète encore, pour que, à toutes fins utiles, parce qu'il y a beaucoup, les thiamistes surtout, il y a beaucoup de contre-vérités pour donner de l'espoir à leurs militants, mais c'est vain, parce qu'à la fin, quand le Conseil constitutionnel va décider, ben, je pense que vous serez un peu pénaux devant vos militants, vos partisans, je vais dire, puisqu'on me dit thiamiste, donc je préfère dire partisans. Alors est-ce que le code électoral prime sur la constitution ivoirienne qui est la norme suprême dans un pays? Je l'ai dit tantôt, le code électoral est encadré par la Constitution. Il n'est pas en dehors de la Constitution. C'est se tromper que de croire que le code électoral est en dehors de la Constitution. Non, le code électoral est en phase avec la Constitution et émane en quelque sorte de la Constitution. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le Conseil constitutionnel qui valide même les ordonnances, même les décrets. Le Conseil constitutionnel valide cela avant que la loi ne soit promulguée. Voilà, il n'y a pas de, on va dire, qui vient avant qui, non. Ils sont en phase. D'accord. La Constitution et le Code électoral, ils sont en phase. Je viens de lire tout de suite. Ça, c'est la Constitution. Jouir de ses droits civils et politiques. D'accord. Qu'est-ce que cela contient? Être électeur. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument en phase. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'article 55 de la Constitution. Pour ne même pas aller au niveau international, l'ONU vient de demander à la Côte d'Ivoire de respecter le pacte international relatif aux droits civiques et politiques des citoyens. La Côte d'Ivoire a signé ce pacte. Et l'ONU a rappelé à la Côte d'Ivoire que M. Tidiane Thiam doit pouvoir jouir de ce droit-là parce qu'il est ivoirien. Et puis, je reviens à vous. M. Mamadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a même dit Amadou Koulibaly, oui, porte-parole du gouvernement, a répondu, il n'y a même pas longtemps, il a dit que M. Tidiane Thiam jouit de ses droits civiques et politiques. Et donc, quand vous me parlez de l'inscription sur la liste électorale, je voudrais vous dire que l'inscription de la liste électorale, ou bien la radiation de la liste électorale de M. Tidiane Thiam est même une injustice. C'est même une injustice, parce qu'il n'y a même pas une semaine que M. Tidiane Thiam a reçu son certificat de nationalité. Alors qu'il y a 3 mois de cela, on lui a dénié cette nationalité. La question que je me pose, mais c'est par quelle alchimie on lui redonne ce certificat de nationalité alors qu'aucun décret de réintégration de M. Tidiane Thiam n'a été signé? Par quelle alchimie? Depuis 3 mois, depuis 4 mois, on radique une personne de la liste électorale,
parce qu'on lui dit qu'il a acquis notre nationalité, qu'il a la nationalité française, donc on le radie. Mais dernièrement, on se rend compte que M. Tidiane Thiam a reçu un certificat. Par quelle alchimie? Nous disons que M. Tidiane Thiam a été victime d'injustice. Ça veut dire que sa radiation est vraiment injuste et sa radiation fait partie des manipulations politiques pour l'empêcher d'être candidat. Heureusement que la justice, je ne dis pas se contredit, en redonnant le certificat de M. Tidiane Thiam. Vous voyez que l'article 55 nous dit qu'il faut être ivoirien, n'est-ce pas? Il faut être de père et de mère eux-mêmes d'origine ivoirienne. Il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Mais M. Tidiane Thiam jouit bien sûr de ses droits civiques et politiques. Quand vous me dites que l'inscription sur la liste électorale fait partie des droits civiques, non. Non, pour moi, cette radiation, c'est une injustice qui était en train d'être corrigée. Et je me dis, en principe, la juge qui a demandé la radiation de M. Tidiane Thiam de la liste électorale devait même refaire une note pour demander la réintégration parce que sa radiation était une injustice. Alors, Elisa, je sens que vous voulez réagir sur ces propos. On va résumer ces propos pour dire qu'elle estime que la justice ivoirienne se contredit après avoir refusé de délivrer un certificat de nationalité à Tidiane Thiam. Quelques mois après, il reçoit son certificat. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Il y a des énormités, franchement, des contre-vérités. Madame, je n'accepte pas que vous parliez d'énormités. S'il vous plaît. Non, Elisa, tout à l'heure. Docteur Cabran. Monsieur Khalil. Docteur Cabran, écoutez-moi. Docteur Cabran, vous pouvez m'écouter? S'il vous plaît. Docteur Cabran, écoutez-moi, s'il vous plaît. Demandez-lui de retirer ses mots. Elle a parlé de contre-vérité, elle a parlé d'énormité. Je lui demande de retirer ses mots, sinon ça ne marchera pas. Elle a déjà fait. Il faut qu'elle retire ses mots et il faut que vous appreniez à respecter vos interlocuteurs, madame. Docteur Cabran. Vous devez pouvoir respecter vos interlocuteurs. Docteur Cabran. C'est une question d'éducation. Ça veut dire quoi devenir... Non, s'il vous plaît, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. Docteur Cabran, elle a même dit qu'elle retire ses mots. Il ne faut plus qu'elle les répète. Docteur Cabran, s'il vous plaît, on va parce que c'est une question d'éducation, de manquer de respect à son interlocuteur. Mais vous allez plus loin qu'elle. Non, il faut que je lui dise. S'il vous plaît. Il faut que je lui dise. S'il vous plaît, l'objectif de ce débat, ce n'est pas de s'envoyer des pics, s'il vous plaît. Donc, demandez-lui de ne pas envoyer de pics. Qu'on parle de contre-vérité, qu'on parle d'énormité, je suis désolée. Docteur Cabran, s'il vous plaît. Allez-y, Elisa. Il y a quand même des contre-vérités que je voudrais relever. Alors, nous avons dit jouir de ses droits civils et politiques. Vous verrez que dans l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, il y a aussi, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Qu'est-ce que cet article dit, cet article 25 ? Je vous explique. D'abord, il faut comprendre que la Constitution ivoirienne est en phase avec les pactes de l'ONU. La Constitution ivoirienne ne tombe pas du ciel. Les constitutionnalistes, quand ils s'asseyent, ils font la Constitution en fonction des pactes auxquels la Côte d'Ivoire a ratifié. Donc, cet article 25 du pacte garantit à tout citoyen le droit de voter et de se présenter à des élections sans restriction déraisonnable. C'est-à-dire que le pays qui a signé, qui a ratifié ce pacte, doit avoir des critères d'éligibilité, mais des critères raisonnables, sans, on va dire, sans indexer, sans discrimination, c'est le mot que je cherchais, discrimination religieuse, discrimination du genre, etc. Mais le pays qui a ratifié a des critères d'éligibilité. En son article 1 du même pacte, on dit que les peuples sont libres de choisir leur statut politique. Et donc cet article 25 ne veut pas dire que tous les citoyens devraient être candidats. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, on parle de sans restriction déraisonnable. Et ces restrictions déraisonnables, ça concerne l'âge, ça concerne la résidence, ça concerne la nationalité et puis les condamnations.
Parce que nous sommes d'accord que tous les pays ont des critères d'éligibilité. On ne va pas aller penser que l'ONU a dit, voilà, tous les citoyens doivent tous être candidats. Si on s'en tient à leur interprétation, mais ce n'est pas ce que l'ONU a dit. En outre, M. Tidiane Thiam a été radié de la liste électorale parce que n'étant plus ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, en 2022. Donc il n'était même plus citoyen, ce qui fait qu'il n'est même pas concerné par ça, logiquement. Parce qu'au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il était français. Et l'article 48 dit, celui qui se naturalise, il perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Et il faut le dire aussi, M. Thiam a retrouvé automatiquement aussi sa nationalité ivoirienne quand il a renoncé à la nationalité française, quand il a libéré l'allégeance à la nationalité française. Voilà, c'est automatique, ça a été maintes fois expliqué. Alors, c'est pour cela que je m'étonne que les amalgames continuent. Donc, M. Tidiane Thiam, au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était que français. D'accord. Donc, c'est ce qu'il a radié de la liste électorale. Donc, au moment où nous faisons les élections aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. Il a renoncé à sa nationalité française, il est redevenu ivoirien. Au moment où il a demandé un certificat de nationalité, il y avait le procès avec Mme Valérie Yapo. On lui a dit d'attendre après le procès, ce qui est normal. La juge a fait une note pour expliquer que, comme nous sommes encore en procès, quand le procès finit, vous aurez votre certificat de nationalité. C'est ce qui a été fait. D'accord, c'est Tout a été vraiment logique. Alors, Dr Cabran, tout à l'heure, Elisa relevait une incohérence dans la démarche de l'opposition. Vous savez que l'opposition dont vous faites partie recuse la CEI, la Commission électorale indépendante, le PDCI, le PPACI ont même retiré de cette commission leurs représentants. Et là, c'est vers cette même CEI que vous retournez pour aller déposer vos dossiers de candidature. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incohérence? Est-ce qu'en fonctionnant ici, l'opposition ne se discrédite pas? Il n'y a pas l'opposition ne se discrédite pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu plusieurs requêtes au niveau de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Le PDCI, le PPACI, avec le Fonds commun, ont fait plusieurs requêtes. Et parmi ces requêtes, il y a l'inscription sur la liste électorale des électeurs, le fait que des candidats, M. Thiam, M. Gbagbo et bien d'autres personnes, et M. Thiam et Gbagbo devaient pouvoir être candidates. L'autre chose, c'est le fait que la CEI soit revue. Parce que pour nous, la CEI, elle est impartiale. Oui, justement, la CEI est impartiale. Je vais vous dire. Aller déposer les dossiers. Mais nous allons pas à pas. Nous allons pas à pas. Pour le moment, ce qui nous intéresse, nous attendons le verdict donc, du Conseil constitutionnel. D'ici le 10, on aura le verdict du Conseil constitutionnel. Et nous êtes retirés de la CEI. Oui, madame, vous me laissez parler. Pour le moment, en communication, il y a ce qu'on appelle l'émetteur, il y a ce qu'on appelle le récepteur, et il y a un message à porter. Laissez-moi donner mon message, après vous pourrez prendre la parole. Merci. Et donc, je disais que nous allons pas à pas. Dans ce processus, nous avons l'inscription sur la liste électorale que nous avons demandé, le fait que M. Tidiane Thiam et M. Laurent Gbagbo puissent être candidates aux élections présidentielles. Il y a aussi le fait que la CEI n'est pas une institution, une structure qui soit impartiale. Vous avez vu le dimanche passé. Le dimanche passé, moi, j'étais à la CEI pour le dépôt de la candidature de notre champion. Et ce jour-là, la police nous a bloqués au niveau du boulevard, a refusé qu'on puisse atteindre même le siège de la CEI. Mais qu'est-ce qu'on a vu après le 26 ? Au moment où son Excellence, M. Alassane Ouattara, a déposé sa candidature. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plus de 45 personnes. Nous, on nous a dit que c'est seulement 45 personnes qui peuvent atteindre la CEI. Donc, mais le 26, on a vu le monde qui est arrivé au niveau de la CEI. Donc la CEI a fait la part belle. La CEI a fait la part belle. Et nous, justement, quand nous parlons d'impartialité, c'est bien ça. Nous posons la question de savoir comment une CEI qui s'est due impartiale peut imposer à l'opposition un certain nombre de personnes. Au moment où M. Laurent Gbagbo partait, on lui a imposé un nombre de personnes pour le dépôt. M. Tidiane Thiam va à la CEI pour sa candidature.
Je dis monsieur, le directeur du cabinet du monsieur Tidjane Thiam, accompagné de tous les militants, accompagné de tous les militants, arrive à la CEI, on leur impose un nombre de personnes. Et quand c'est le tour du RHDP, avec M. Alassane Ouattara, on se rend compte que c'est une foultitude de personnes qui se trouvent à la CEI. Où se trouve l'impartialité? Donc, nous, on dit que nous partons, nous allons pas à pas. On a demandé qu'on puisse déposer les candidatures. Nous déposons notre candidature. On a demandé à ce qu'on puisse faire le parrainage. Nous avons fait le parrainage. Il y a plus de... c'est plus que ce qu'on a demandé. Le nombre de personnes qui a parrainé le président Tidjane Thiam est au-delà du nombre qu'on a demandé au niveau de la CEI. On a demandé 1%. Il y a eu plus de 2% de personnes qui ont donné leur parrainage au président Tidjane Thiam. Nous parlons d'impartialité. La CEI est impartiale. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse laisser M. Alassane Ouattara aller avec le nombre de personnes qu'il veut à la CEI, alors que pour les membres de l'opposition, on leur demande un nombre. C'est une impartialité. Et donc, pour nous, nous sommes dans un processus, nous allons demander, nous attendons d'abord qu'on ait le verdict du Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a d'autres choses qui ont été demandées et nous irons sur ça. Et donc, quand on nous parle d'énormité, je reviens sur cette question. Sur ce plateau, il n'y a pas d'enfants ici, il n'y a pas de menteurs. Nous sommes venus pour discuter. Il faut qu'il y ait un respect de la personne qui est en face de vous. D'accord, c'est bien noté. Elisa, qu'avez-vous à répondre à ce que... c'est ce que je disais, je me réjouis d'être là parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais rectifier et c'est très important pour l'opinion. Elle a dit que la CEI a fait la part belle pour éclairer, pour le dépôt c'est de la littérature. Moi, je voudrais quand même qu'on puisse rétablir les faits juridiques. Mais la dernière fois, c'était la même chose. L'ONU donne un courrier en réponse à des mesures provisoires que le PPACI et le PDCI ont demandé. Ces mesures provisoires sont rejetées. Mais incroyable qu'on vienne s'asseoir pour dire que oui, l'ONU a accédé, mais ce n'est pas vrai, c'est grave et c'est une chaîne sérieuse. Et donc moi, je voudrais qu'on puisse leur expliquer, enfin, qu'ils comprennent enfin un jour que l'ONU a rejeté les mesures provisoires. L'article 25 je vais le lire parce que c'est très important, je pense aux téléspectateurs. L'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations énoncées à l'article 2 et sans restriction discriminatoire, de prendre part à la direction des affaires, ça ne concerne pas, en B, de voter et d'être élu, d'élections périodiques honnêtes au suffrage universel, etc. Il est permis aux États des critères d'éligibilité, âge, nationalité, résidence. Mais ces critères doivent être non discriminatoires, pas fondés sur l'ethnie, le sexe, la religion, etc. Raisonnables, proportionnés à la fonction visée, etc. Donc il est clair que dit qu'il faut garantir le droit civil et politique ne veut pas dire qu'on se soustrait à des critères d'éligibilité. Il y a des restrictions. Mais franchement, c'est important qu'on explique cela aux gens. Et l'ONU l'a dit clairement, le PPACI a demandé un courrier, a écrit encore pour demander des clarifications. L'ONU a clarifié. Les mesures provisoires demandées par Thiam et par Gbagbo sont rejetées. Absolument. Et l'article 25, là, c'est le cadre général. On est d'accord que l'ONU ne peut pas demander, je le dis tout bête, hein, donc selon certains, l'ONU peut demander aux États, pas de critères, hein, écoutez, tout le monde est candidat à tout. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Jamais. Il y a des restrictions et que l'ONU appelle raisonnables. L'âge, la nationalité, les condamnations, le genre, etc. Il faut que la résidence, il faut que ces critères-là soient raisonnables. Alors, ces critères raisonnables-là sont contenus dans notre Constitution. Et dans notre Constitution, l'article 55 encadre
le code électoral en son article 48 qui dit que pour être élu candidat à l'élection présidentielle, il faut être électeur. D'accord, c'est le minimum. C'est bien compris. Alors, docteur... et je voudrais parler de la jurisprudence 2020, si vous me permettez, parce que je voudrais que ce soit un débat juridique. En 30 secondes. Il faut que ce soit un débat juridique, c'est ce qui va apporter quelque chose aux téléspectateurs. La jurisprudence 2020. En 2020, le Conseil constitutionnel a recalé la candidature de M. Soro Guillaume parce qu'il n'était pas électeur. Il l'a motivé par cela. C'est une jurisprudence. Et c'est clair. Mais franchement, il ne faut pas venir tromper vos partisans qui après auront l'impression que, bon, on vous a fait du tort. Bon, je suppose qu'ils ont un conseil juridique qui leur explique. Ça va être peut-être de la manipulation politique, mais il faut pouvoir expliquer ça aux partisans. C'est bien compris. Alors, docteur Cabran, après, ça devient, si le conseil constitutionnel RHDP se rapporte, s'il vous plaît, deux suiveurs, l'autre n'est pas venu. Franchement, alors, si le conseil constitutionnel se base sur cette jurisprudence de 2020 pour rejeter le dossier de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, quelle serait la réaction, notamment du PDCI? Est-ce qu'on va appeler à la mobilisation, au boycott, ou on va appeler à une acceptation républicaine du verdict? Monsieur Khalil, je ne répondrai pas à des questions hypothétiques, comme notre champion nous a appris. Si on aurait pari à Abidjan, nous avons dit à l'entame de cette émission que nous comptons sur la capacité du Conseil constitutionnel à dire le droit. Et ce qui nous intéresse, c'est l'article 55 de la Constitution ivoirienne. Elle a lu, je ne vais pas revenir sur la question. Nous comptons sur leur bonne foi. Et l'histoire nous regarde. L'histoire regarde le Conseil constitutionnel. La Côte d'Ivoire a vécu beaucoup de choses depuis 2010. En 2020, il y a eu plus de 100 morts. En 2010, plus de 3000 morts. La Côte d'Ivoire, les personnes éprises de paix ne veulent plus voir de sang couler en Côte d'Ivoire. Donc nous comptons sur leur bonne foi. J'ai dit, nous comptons sur leur bonne foi, sur leur capacité à dire le droit. Et je suis convaincue qu'ils diront le droit. Et s'ils disent le droit... Et M. Tidjane Thiam sera candidat aux élections présidentielles. Mais vous êtes d'accord que ces dossiers peuvent être rejetés? Vous êtes d'accord avec ça? Je suis convaincue que ces dossiers ne seront pas rejetés parce qu'ils diront le droit. Et le droit, c'est la Constitution. Et le droit, c'est le fait que la Côte d'Ivoire ait signé le pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Est-ce que le PDCI est prêt à un boycott? Le PDCI, je vous ai dit la dernière fois sur ce plateau que le PDCI ne boycottera pas les élections. D'accord. Si M. Tidjane Thiam... Mais il va appeler à la mobilisation. Si M. Tidjane Thiam a déposé sa candidature par le biais de M. Alain Kokotré, qui est le directeur de cabinet, avec tous les militants qui l'ont accompagné, c'est en connaissance de cause. C'est parce qu'il est sûr et il a confiance en la capacité du Conseil constitutionnel à dire le droit. Il a dit que les juges ivoiriens sont très bien instruits, ils ont fait l'école, la bonne école, et donc ils ne viennent pas dire autre chose que le droit. Et donc nous comptons sur ce fait-là. Et nous avons déposé notre constitution. Le PDCI RDA ne boycottera pas les élections, une fois de plus. D'accord. Alors, Elisa, en cas de rejet de ces candidatures, je vais parler bien sûr de celle de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. À quel scénario le RHDP s'attend-il venant du PPACI et du PDCI-RDA? D'abord, le Conseil constitutionnel fera son travail. Ce ne sont pas des menaces ou bien des phrases mielleuses qui vont influencer le Conseil constitutionnel. Vous pensez que l'opposition essaie de menacer le Conseil? Oui, j'ai entendu au niveau du PPACI quelqu'un dire nous avons affaire maintenant à la présidente du Conseil constitutionnel. Voilà. Et c'est grave, c'est grave. Il ne faut ni menacer le Conseil constitutionnel, ni lui faire des yeux doux. Le Conseil constitutionnel est outillé pour faire son travail, n'a pas besoin de... Oui, il faut parler du Conseil, lui mettre la pression, mais c'est une pression absolument inutile. Le droit sera dit... les personnes citées sont radiées de la liste électorale. Le critère principal pour l'éligibilité, c'est un critère de base, ça va de soi, c'est être électeur. Ils ne sont pas électeurs. Moi, je ne suis pas du Conseil constitutionnel, mais je sais qu'il y a un critère d'éligibilité que ces deux personnes
ne respectent pas. Alors, une question, on nous dit si, que le conseil, s'il vous plaît, si le Conseil rejette les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, que l'opposition appelle à manifester pour contester cette décision du Conseil, est-ce que le RHDP, le régime RHDP, va autoriser ces marches, ces manifestations, ces contestations? Mais nous, comme je dis, les institutions travaillent sous le RHDP. Le RHDP, c'est un parti politique. Les institutions sont républicaines. Il y a le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, pas encore, mais d'abord le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui va prendre toutes ses responsabilités. Les marches, si le ministère estime que c'est une marche dangereuse pour telle ou telle raison, l'accord ne sera pas donné. Mais si l'accord est donné, mais ils pourront toujours marcher jusqu'à l'année prochaine. Mais ce que le Conseil constitutionnel aura décidé, ben, c'est ce qui sera fait. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Alors, il ne s'agit même pas de l'évoquer, tout et tout. Nous, au RHDP, nous disons, nous attendons la décision du Conseil constitutionnel et après, nous pourrons dérouler notre machine. Maintenant, si de l'autre côté, certains en sont convaincus, franchement, je dirais, nous ne sommes pas des divins, c'est le Conseil constitutionnel qui va, mais le critère d'éligibilité de base, qui est être électeur sur la liste électorale, M. Gbagbo, M. Thiam ne respectent pas ce critère. Ils ne sont pas dans ce critère. D'accord, c'est compris. Et donc, vous n'avez pas fini? Non, vous avez fini. On me donne 3 minutes, vous avez fini, on me donne la parole. Allez-y, Dr Cabran. Ok. Et donc, madame, je disais tout à l'heure, avant de commencer, que peut-être qu'au sorti de cette émission, des Nkagoulés vont me visiter, mais vous citez le Conseil constitutionnel. Je parle de votre candidat, le président Alassane Ouattara. Au niveau du Conseil constitutionnel, on a dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Monsieur Alassane Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Aux États-Unis, il a travaillé, il a étudié avec la nationalité voltaïque. Il s'est marié en étant voltaïque. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. On dit qu'il le dit peut-être. C'est pas moi qui le dis. Ce sont le monsieur Tiakone en 2000 l'a dit à la télévision. Tout le monde l'a vu. Et donc, après avoir été voltaïque un moment, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il est ivoirien. Je veux savoir à quel moment M. Alassane Ouattara s'est libéré de sa nationalité voltaïque. À quel moment? Vous lui posez la question? Oui. Elle peut réagir? Non, je pose la question, elle peut réagir, elle peut ne pas réagir, parce qu'elle nous parle de loi, elle nous parle de Conseil constitutionnel, et donc moi c'est une question qui me taraude l'esprit. Je veux savoir. Je veux savoir, en tant que citoyenne ivoirienne, et cette question me taraude l'esprit, je veux pouvoir savoir quelle est la réponse du RHDP sur cette question. On nous parle de... non, je continue. On nous parle de l'inscription sur la liste électorale. J'ai dit à l'entame qu'on ne doit plus parler de cette question d'être inscrit sur la liste électorale parce que entre la loi fondamentale qu'est la Constitution et le code électoral, c'est la loi fondamentale qui prime. Donc pour moi, on ne devrait même plus revenir sur cette question. Et puis les Ivoiriens sont fatigués de cette question d'éligibilité. J'ai dit que le RHDP n'est pas le Conseil constitutionnel. Et ce n'est pas le RHDP qui juge de l'éligibilité ou non du président Tidjane Thiam. Ce qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui, c'est comment ils vont manger. C'est comment ils vont se soigner. C'est comment ils jugent les 15 ans de pouvoir de M. Alassane Ouattara. C'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Comment ils vont à l'école, comment ils se soignent. Et donc, pour le moment, pour moi, je me dis qu'il faut laisser le Conseil constitutionnel travailler et puis parlons d'autre chose. Et j'ai dit à l'entame que le RHDP se veut un parti démocratique. Le PDCI se veut un parti démocratique. Et la démocratie vit au souffle de ceux qui la font vivre. Et l'une des caractéristiques de cette démocratie, c'est la révision de la liste électorale. Ce ne sont pas les urnes qui font la démocratie, mais c'est le processus donc qui
nous amène aux urnes qui est le plus important ici. D'accord. Vous, en tant que démocrate, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que tous les Ivoiriens qui sont capables, qui sont en âge de voter, voteront? Est-ce que toutes les personnes qui sont déplacées d'un lieu A à un lieu B pourront voter? Est-ce que la liste électorale sera une liste qui permettra des élections libres et transparentes? Parce que cette liste électorale, aujourd'hui, comporte des personnes qui sont décédées. Et donc, c'est seule la révision de la liste électorale qui pourra permettre d'avoir une liste électorale qui permettra d'avoir des élections inclusives, transparentes et qui ne provoquera pas une crise post-électorale. D'accord. Elisa, c'est ce que vous devez faire. Et moi, je veux que... je veux savoir... Je veux savoir... Vous l'avez interpellée, elle va réagir. Voilà. Allez-y, Elisa. Voilà, donc le Conseil constitutionnel a le dernier mot. Il faut arrêter de vouloir l'interpeller, tout et tout. C'est même pas... Je dis, ce n'est pas républicain de l'interpeller. Oui, il faut que ce n'est pas bien. Et je le dis parce que je m'en voudrais de ne pas le dire avant de partir. Au niveau du PPACI, on l'a interpellée, on a affaire à elle, ce n'est pas bien. Et mais ça je suis pas là au augure... nom du... Voilà. Madame, je ne suis pas là au nom du PPACI, je suis là au nom du PDCI RDA et je parle au nom de M. Cheikh Tidiane Thiam. La Et loi donc, d'accord. Quand le PPACI sera là, vous parlerez du PPACI. Mais pour le moment, parlez de mon candidat. La précision a été déjà faite, Dr Cabran. Merci. La loi est claire. L'article 48 du Code électoral dit qu'il faut être électeur. Et cet article est encadré par l'article... Si vous permettez, on va s'écouter. Mais elle nous tourne en bourrique. Elle nous tourne en bourrique. Je lui ai posé une question. Il faut qu'elle réponde à la question. Oui, elle va répondre. Elle a commencé son développement. Allez-y. Mais on passera tout le temps ici. Si on attend, moi je veux qu'elle réponde à ma question. Donnez-lui le temps, elle va répondre. Allez-y. Merci. Allez-y. Alors... l'article 48 du Code électoral encadré... Encore l'article 48. Peut-être que c'est le début de son raisonnement. Depuis le début de cette émission, nous parlons d'article 48. Article 48. Et moi, je dis que entre le Code électoral et la Constitution de notre pays, ce qui prime, c'est la Constitution de notre pays. Et les seules personnes aptes à juger de l'éligibilité de notre candidat, c'est le Conseil constitutionnel et non pas le RHDP qui n'est pas le Conseil constitutionnel. Donc laissons le temps au Conseil constitutionnel de décider, de juger de cette éligibilité. C'est compris. Merci. Laissez Elisa vous répondre. Alors, l'article 48 du Code électoral, encadré par les articles 52 et 55 de la Constitution, et au niveau de l'article 55 de la Constitution, il est écrit « jouir de ses droits civils et politiques ». Alors, être électeur inclut donc jouir de ses droits civils et politiques. Donc, l'article 55 qui est cité par les tiamistes un peu partout, ils se baladent avec, il faut qu'ils ajoutent jouir de ses droits politiques. Je veux même bien laisser l'article 48 du Code électoral. Allons sur l'article 55. Jouir de ses droits civils et politiques, c'est-à-dire être électeur, qui est inclus dans ses droits civils et politiques. Je le dis à toute fin utile, pour qu'on passe le message aux autres. Elle a posé une question relativement à la nationalité du président Alassane Ouattara. Tout à fait. Alors, on me dit que Tsiakone aurait dit, c'est une contre-vérité. Il a parlé de nationalité douteuse, etc. Il n'a jamais dit que le président Alassane Ouattara avait été voltaïque. C'est un vieux... Oh là là, Cabran, vous allez la laisser terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, donc... Le président, c'est un vieux débat, hein, comme nous le savons, depuis toutes ces années. Ça a commencé par le président Bédié, pour terminer par le président Gbagbo. Ils sont même allés au Burkina. Personne n'a jamais pu donner un document pour dire que le président Alassane Ouattara avait été voltaïque. Il n'a jamais été voltaïque. Il a bénéficié d'une bourse voltaïque et il est arrivé aux États-Unis. L'ambassadeur Guima de cette époque-là l'a dit, les vidéos circulent. Il a dit quand Alassane Ouattara est arrivé, il allait directement au consulat de la Côte d'Ivoire. Les vidéos circulent à profusion. Donc il faut aller regarder, il faut s'informer et puis arrêter cette chanson-là apprise depuis je ne sais où et sortie de l'intox. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été
nationalité burkinabé et il ne s'est jamais prévalu de la nationalité burkinabé. Alors, celui qui l'affirme doit pouvoir donner des preuves. Par contre, M. Tidiane Thiam, nous avons vu son décret de naturalisation, il a lui-même dit qu'il avait été français. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. D'accord? Le président Alassane Ouattara a bénéficié d'une bourse. Je répète encore pour que les oreilles entendent. Le président Alassane Ouattara a bénéficié d'une bourse burkinabé. Je vous explique son histoire. Son père avait été appelé à être chef à Sendou. Comme ça se fait, puisque les frontières coloniales ne sont pas les frontières des empires et des royaumes, comme ça se faisait dans l'Afrique antique. Je précise aussi qu'il y a un Ghanéen qui est venu être roi à Bengourou. Et un aviateur ghanéen qui est venu être roi à Bengourou. Alors, même M. Bédier a toujours dit qu'il avait ses parents au Ghana. Quand il est décidé, ils sont allés prévenir ses parents au Ghana. On en parle. Le président Alassane Ouattara, au Forum de la Réconciliation, a été le seul qui a produit les pièces de ses deux parents. Aucun des autres qui se prévalent, machin, qui se disent plus ivoiriens que le reste de la Côte d'Ivoire, n'a pu produire les pièces de leurs parents. Le président, devant huissier, qui a authentifié les documents, le président Alassane Ouattara avait la carte d'identité de son père, la carte d'identité de sa mère, et sa mère était assise dans le public. Mais qu'on arrête un peu avec ces injures à deux balles, enfin. Il faut évoluer. Vous avez donné une thématique. Vous avez donné 3 minutes à chaque S'il vous plaît, thématique. laissez-moi l'émission, s'il vous plaît, Dr Cabran. Mais votre partialité me bon, ça c'est votre en fait. avis, ça c'est votre avis, c'est vous qui voyez Votre ainsi, partialité s'il vous m'intrigue. plaît. C'est vous Vous qui parlez de voyez 3 ainsi. minutes. Mais c'est moi qui ai le temps, laissez-moi gérer le débat. Ok, allez-y, je vous écoute. S'il vous plaît, laissez-la La terminer. preuve que ce n'est pas la vérité qui est recherchée. On pose une préoccupation. Moi, j'estime que je détiens peut-être une information que la dame n'a pas. Je suis en train de l'instruire sur l'information. Mais en réalité, ils ne recherchent pas la vérité, ces tiamistes-là. Voici des gens. Un premier, incompétent, qui est passé par là, parce qu'il y a deux personnes, qui est passé par la présidence de la République. On a vu ses limites et son incompétence. Un autre qui se sent mieux à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire, qui a fait 23 ans à l'extérieur et qui revient à peine 2 mois, qui repart. Et puis voilà. Alors, ce sont ces médiocres-là qu'on veut nous imposer. S'il vous plaît, Madame Elisa. Voilà comment des personnes bien éduquées parlent à des personnes de la stature de M. Tidiane Thiam. Une personne bien éduquée ne peut pas parler de la médiocrité. Vous n'avez même pas au talent de M. Tidiane Thiam, madame. Vous n'avez même pas la capacité, vous ne devrez même pas avoir la capacité de dire de M. Tidiane Thiam qu'il est médiocre. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas le dire. M. Tidiane Thiam, c'est vous le problème. C'est vous qui avez un problème d'éducation qui vous permettez de dire que M. Tidiane Thiam est médiocre. C'est vous qui avez un problème d'éducation. Il faut revoir votre éducation. Depuis un certain moment, vous permettez d'insulter M. Tidiane Thiam parce qu'il ne vous répond pas. Des hommes politiques. Vous voulez pour qui vers la fin? Madame, s'il vous plaît. Pour qui vous prenez à insulter et vous insultez M. Tidiane Thiam? Si vous n'êtes pas capable. Vous êtes plus médiocre que M. Tidiane Thiam. Et vous, je ne sais pas dans votre parti qui peut égaler M. Tidiane Thiam. Elle ne se porte pas bien. Et vous ne vous portez pas bien. Vous avez un problème. Madame, s'il vous plaît. Vous pensez que ce sont vos vociférations sur les plateformes télé qui permettront au Conseil constitutionnel à la régie de couper vos sons pour qu'on puisse couper. Mais quand elle parle de médiocrité, de quoi parle-t-elle? De qui? Pour qui elle se prend pour parler de médiocrité en parlant de M. Tidiane Thiam? Qui êtes-vous pour le faire? Vous n'arrivez même pas à son talent. Quelle est votre éducation? D'accord. Pour vous permettre de parler de lui. Dr Cabran. C'est la dernière fois qu'elle le dit. Vous avez réagi. La prochaine fois, je vous dirai votre propre nom. Dr Cabran, ça veut dire vous quoi? avez réagi. Vous permettez de le dire n'importe quoi sur le plateau. Je vous ai laissé réagir, n'est-ce pas? D'accord. Mesdames, on va évoluer. Et c'est le cas de leur parti. Alors, selon vous, on va... elle a un problème d'éducation. S'il vous plaît, on va s'écouter. Il faut que vous réglez votre problème d'éducation. Madame Elisa Dramé, on va s'écouter. On va s'écouter. Le public a bien envie de comprendre ce que vous donnez comme idée, comme argument relativement à l'actualité politique. On va s'écouter, se calmer sur le plateau
évoluer. Nous sommes à quelques minutes de la fin de ce débat. Nous allons terminer avec cette dernière question. Alors, selon vous, que révèle cette affaire sur l'état actuel de la démocratie en Côte d'Ivoire? Docteur Cabran. Avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, on ne rentre pas dans les injures, s'il vous plaît. Avant de répondre à cette question, je vais ramener Madame Elisa Soro à son éducation. Docteur Cabran, que ce soit la première et la dernière Docteur Cabran, oui, je vous écoute. S'il vous plaît, vous l'avez déjà fait. On va évoluer, s'il vous plaît. Je vais le dire encore. Docteur Cabran, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'écouter? Est-ce qu'on peut s'écouter? On n'est pas venu sur ce plateau pour se bagarrer, s'il vous plaît. Docteur Cabran, on n'est pas venu sur ce plateau pour se bagarrer. Mais qu'elle retire son mot, retire son mot de médiocrité. Elle a déjà fait. Docteur Cabran, elle ne l'a pas fait. Elle a traité M. Tidiane Thiam de médiocre. Je me demande quelle est son éducation pour permettre de faire ça. Docteur Cabran, alors, Elisa, vous allez retirer ce mot gentiment, simplement. Faites qu'elle le retire avant que nous continuions. Non. Elle va le retirer. Madame Dramé, là on parle d'une personnalité de ce pays. Et vous m'avez entendu dire le nom? Monsieur Tidiane Thiam, est-ce que vous m'avez entendu dire? Vous avez parlé de médiocrité. Mais est-ce que vous m'avez entendu dire? Vous étiez en train de parler de Tidiane Thiam. Quand on parle aussi, demandez à la dame de se calmer. Madame Dramé, vous pouvez simplement dire je retire. Mais est-ce que j'ai dit non? S'il vous plaît, pour le respect que j'ai pour vous, vous pouvez retirer ce mot. Je retire le mot. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous permettez que des individus attribuent une nationalité à un président de la République? D'accord. C'est pas injurieux? D'accord. Ça vous permet? Madame Elisa, vous avez déjà développé cet aspect. Moi j'ai développé calmement. Oui, d'accord, c'est compris. C'est compris. C'est compris. On parle maintenant de la démocratie. Une nationalité à un président de la République. Le délit de faciès et de patronyme est puni par la loi ivoirienne. D'accord. Quand je dis médiocre, d'abord, je n'ai pas dit de non. Je n'ai pas dit de non. Je fais très attention à ce que je dis. Je dis des gens qui sont à l'extérieur et d'autres qui sont déjà passés. Je n'ai même pas précisé de qui vous parlez? Et donc, de qui vous parlez? On traite M. Tidiane Thiam de menteur. Madame, si on ne veut pas s'écouter, on sera obligé de mettre fin. On sera obligé de mettre fin à ce débat. Docteur Cabran, vous l'avez entendu tout à l'heure. Elle a dit qu'elle retire le mot. Donc qu'elle ne mente pas. C'est bon, c'est bon. Qu'elle ne dise pas de contre-vérité. Docteur Cabran, on s'écoute. Ok, je l'écoute. S'il vous plaît. Ma question était de savoir qu'est-ce que cette situation révèle sur l'état actuel de la démocratie en Côte d'Ivoire. On était avec vous pour répondre à cette question. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Alors, la situation actuelle, le fait que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo ne soient pas sur la liste électorale et ils vont déposer leur candidature à la CEI, qu'est-ce que cela révèle sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire? Je vous ai dit à l'entame de cette émission que c'est en connaissance de cause, c'est en respectant l'intelligence, le fait que les personnes qui sont au niveau du Conseil constitutionnel soient allées à la bonne école et qu'ils diront le droit que M. Tidiane Thiam a déposé sa candidature pour être président de la République de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela voudrait dire que la démocratie est en mal en Côte d'Ivoire quand vous regardez cette situation? La démocratie est en mal, je vais dire, j'ai dit tout à l'heure avant de commencer, que peut-être qu'au sortir de cette émission, je vais avoir des gens chez moi pour vouloir m'arrêter ou me convoquer, mais je dis qu'il y a un problème. Les membres de l'opposition sont arrêtés. Moi, j'étais à la formation où M. Diab a été arrêté. Peut-être que ce jour-là, je suis partie plus tôt. C'est pour ça que je n'ai pas été arrêtée ou que je ne sois... voilà. Donc, pour moi, la démocratie en Côte d'Ivoire va mal. Elle va mal parce qu'on a refusé de donner un certificat de nationalité à M. Tidiane Thiam pendant 3 mois. Vous avez dit que c'est parce que M. Tidiane Thiam avait un problème avec Mme Valérie Apo que la juge a refusé qu'on lui donne son certificat de nationalité. Mais de cette date à aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ou 4 mois. Donc 3 mois pour donner un document. Pour quelle raison? Pour moi, il faut qu'on revoie les questions démocratiques. Il ne faudrait pas que la justice soit manipulée. Et nous comptons sur le fait que le Conseil constitutionnel ne se laisse pas manipuler pour dire le droit.
Parce que la Côte d'Ivoire a souffert de toutes les questions, de tous les problèmes depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne veulent plus souffrir. Les Ivoiriens veulent aller à la paix, veulent vivre en paix. On vous a bien compris. Elisa. Le Conseil constitutionnel, autour du 10 septembre, va publier la liste des candidats retenus. Et ceux qui seront retenus pourront aller battre campagne et participer à l'élection présidentielle. Ceux qui ne seront pas retenus, il faudrait que ces personnes-là soient habitées par la sagesse, parce que la Côte d'Ivoire avant les individus. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de droit. Le droit doit être dit, et être électeur est un critère fondamental pour la présidentielle. Au-delà même de tout ce qui est juridique, etc., il faut dire que le président Alassane Ouattara a mis la barre à un certain niveau. Tout le monde le voit et tous les indicateurs le prouvent. Le président Alassane Ouattara a hissé la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent plus se contenter de peu. Quand on vient dire non, telle personne doit forcément être candidate, sinon on mettra le feu. Mais les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Et encore moins de personnes, je le répète encore, qui sont passées par cette fonction présidentielle et qui ont montré leurs limites, ou alors d'autres personnes qui préfèrent être à l'extérieur, qui se sentent mieux à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire. Alors, le président Alassane Ouattara est la personne la mieux indiquée pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Il a montré sa compétence et nous disons qu'il a brigué un premier mandat de la Troisième République. Il a exercé, un premier mandat de la Troisième République. Il va briguer du fait d'un parallélisme des formes. Il va briguer un deuxième mandat de la Troisième République et il faut rester républicain. Celui qui est radié doit pouvoir tranquillement faire comprendre à ses partisans que c'est partie remise, ce n'est pas la fin du monde. La Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Il y a eu le CNT en 2020, ils ont tué des gens, au moins 100 personnes par leur désobéissance et leur CNT. Mais cette année, celui qui s'hasarde à vouloir aller à l'encontre de la loi, à l'encontre de la tranquillité de la Côte d'Ivoire, il va payer. Après, ils viendront pleurnicher qu'on a arrêté telle personne, on a arrêté telle personne. Nul n'est au-dessus de la loi. Celui qui se met en travers de l'ordre sécuritaire, il va payer. On vous a bien compris. Dr Camara, est-ce que vous allez rester républicain si le Conseil rejette cette candidature? Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes démocrates. Nous sommes démocrates. Le RHDP se veut démocrate. J'ai posé une question à Mme Elisa Soro relativement à la révision de la liste électorale qui est inscrite dans le code électoral en son article 6. La révision de la liste électorale doit être annuelle. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai dit que nous ne répondons pas aux questions hypothétiques. Nous posons des questions qui sont justes, légitimes. À quand la révision de la liste électorale qui se veut annuelle? Le RHDP devait nous accompagner. Elle n'est pas de la CEI. Non, mais le RHDP qui se veut un parti démocrate devait nous accompagner. Nous devons travailler ensemble pour qu'il y ait une révision de la liste électorale, pour que tous les Ivoiriens qui veulent prendre part au vote puissent prendre part au vote, s'il vous plaît, et puissent prendre part au vote. Les nouveaux majeurs doivent pouvoir prendre part au vote. En principe, ça devait être une des batailles du RHDP. Lutter pour qu'il y ait une révision de la liste électorale, pour que cette liste électorale-là soit épurée des personnes qui sont décédées, pour que cette liste électorale, les personnes qui se sont déplacées d'un lieu A à un lieu B puissent changer de lieu de vote de façon très paisible. Elle veut vous poser une question. Non, je continue. Pour que les nouveaux majeurs puissent s'inscrire sur la liste électorale. Et donc, je vous pose la question, à quand vous nous rejoindrez pour demander à la CEI de faire une révision de la liste électorale qui se veut annuelle? Et le budget est déjà voté.
D'accord. Mesdames, on me fait savoir à l'oreille que le temps imparti est arrivé à son terme. On va devoir s'arrêter là pour ce débat. On va faire un dernier tour de table, chacune d'entre vous à 30 secondes pour sa conclusion. Alors, on a ouvert le débat avec vous. On va donc le fermer avec Elisa. Et donc, vous allez donner votre conclusion avant celle de Elisa. OK. Merci Khalil pour cette invitation. Nous avons passé un moment assez intéressant, malgré les invectives des unes. Je voudrais dire aux Ivoiriens que le président Cheikh Tidiane Thiam a déposé sa candidature pour les élections présidentielles de 2025. M. Tidiane Thiam croit en la capacité du Conseil constitutionnel à dire le droit, donc est confiant. M. Tidiane Thiam demande à ce qu'il y ait une révision de la liste électorale pour permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir prendre part aux élections qui se veulent inclusives. Parce que quand on parle d'inclusivité, il ne s'agit pas seulement des candidats. Il s'agit de la possibilité de tout Ivoirien en âge de voter de prendre part au vote. C'est aussi ça l'inclusivité. Et donc nous demandons à la CEI, nous souhaitons que le RHDP puisse se joindre à nous pour demander une révision de la liste électorale pour qu'on puisse avoir une élection inclusive, paisible et transparente. D'accord. Merci. Elisa, en 30 secondes. Non, CAPSI et le RHDP se sont parlé et bon, il y a certains qui ont préféré ne pas venir. On ne viendra pas demander au RHDP pourquoi nous n'avons pas parlé. Bref, je le disais tantôt, les deux, M. Gbagbo et M. Thiam, ont retiré leurs représentants de la CEI. Alors, nous sommes surpris que ce soit à cette même CEI que ces personnes-là vont déposer leur dossier. C'est une incohérence. Parce que, autrement, s'il n'y avait que le Conseil constitutionnel qui les intéressait, il aurait fallu aller déposer directement leur dossier au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel tranchera en toute responsabilité et il vaut mieux attendre, ne pas harceler le président du Conseil constitutionnel, laisser l'équipe travailler en toute probité et puis à partir du 10, nous aurons les résultats. Ceux qui sont radiés, on va juste leur dire de grâce, qu'ils ne mettent pas le feu au pays. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on leur demande. À vous, mesdames, merci d'avoir été sur ce plateau pour débattre de ce sujet relatif au dépôt des candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam. Merci beaucoup, Dr Cabran. Merci beaucoup, Elisa Rosine Dramé-Coulibaly. Merci à toutes les deux. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligente TV pour d'autres moments de débat télévisé. Merci Khalil. Merci beaucoup.